Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal sur CamNews 24. Voici le menu principal. Lutte contre la contrefaçon, le ministère des Mines, des Industries et du Développement technologique sensibilise les entreprises de Douala à l'occasion de la journée mondiale anti-contrefaçon qui s'est célébrée ce 24 juin 2016. La salle de conférence de la délégation régionale du Millimite pour le littoral a servi de cadre à la clôture des activités de la Semaine nationale de lutte contre la contrefaçon par une conférence débat qui portait sur les clés du succès de l'action en contrefaçon. Et puis la lutte coordonnée contre la vente illicite des faux médicaments en Afrique centrale. La toute première conférence des ministres de la Santé en zone CEMAC et relative a abouti à la déclaration de Douala, dont le contenu est le lancement d'une stratégie d'opération de lutte sur une période de 5 ans. C'est tout pour les grandes lignes. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette page complète de l'information sur votre chaîne CamNews 24. Nous commençons ce journal par la contrefaçon, lutte contre ce fléau. La journée mondiale anti-contrefaçon s'est célébrée ce 24 juin 2016 au Cameroun. La salle de conférence de la délégation régionale du ministère des Mines et de l'Industrie du Développement technologique a servi de cadre à la clôture des activités y relatives. La contrefaçon est un véritable fléau et pour y comprendre davantage, nous avons ici le reportage de Éric Ticheux. Regardez plutôt. La contrefaçon fait perdre énormément d'argent tant dans le secteur privé qu'à l'État en termes de fiscalité. Il était question pour le panel constitué de douaniers, magistrats, responsables patronales, conseillers à l'OIAPA et autres délégués du commerce pour le littoral de permettre aux participants de comprendre la relation qui existe entre la contrefaçon et la propriété intellectuelle et de cerner les différentes étapes d'une action en contrefaçon réussie, avec pour objectif présenter de façon générale la contrefaçon et ses impacts économiques et sociaux sur le plan national et international. Ce qu'il faut retenir déjà, c'est que le cadre réglementaire qui réprime la contrefaçon, lorsque nous avons échangé ici, existe. Le législateur a prévu un certain nombre de choses qui sont méconnues par les participants et qui ont été rappelées ici, que les procédures sont moins complexes que certaines personnes le pensent. Nous avons évoqué ces procédures-là et surtout qu'il fallait s'encadrer d'un certain nombre de prérequis avant d'intenter une action en contrefaçon pour être certaine qu'elle sera couronnée de succès à la fin. Selon le ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, la lutte contre la contrefaçon est un souci majeur pour l'État, mais il déplore le manque de collaboration qui existe entre les entreprises et l'administration. De même, le fait qu'elles refusent de parler de la contrefaçon à cause, disent-elles, de la confusion qu'une telle sensibilisation pourrait causer chez les clients. Pourtant, la lutte contre la contrefaçon ne saurait être la seule affaire de l'État, mais de tout le monde. Il était donc important, tout en faisant la différence entre la contrefaçon et la contrebande, de présenter aux responsables d'entreprises et autres détenteurs de PME les clés du succès de l'action en contrefaçon, notamment la protection des marques et surtout une communication perpétuelle sur leurs produits. Lutte coordonnée contre les faux médicaments et les circuits illicites des médicaments en Afrique centrale. C'est sous ce thème que s'est tenue la toute première conférence des ministres de la Santé des États membres de la CEMAC. Ces assises, placées sous le très haut patronage du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, se sont achevées à Douala sur un certain nombre de résolutions qui constituent la déclaration de Douala. Nous avons ici le récit de Sonia Mafouting et Josué Gangan.
C'est depuis le 21 juin 2016 que dure la réflexion des experts. Alors, la déclaration de Douala entre en droite ligne avec des objectifs majeurs visés par cette première conférence des ministres de la Santé des pays membres de la CEMAC. Il s'engage, entre autres, à mettre en œuvre le plan d'action opérationnel de lutte contre les médicaments de qualité inférieure, faussement étiquetés ou falsifiés de 2016 à 2020. Après cette déclaration du ministre de la Santé, son Excellence André Mamafouda, représentant le Premier ministre, tout le monde est d'avis que les faux médicaments constituent un véritable danger social et ce ne sont pas les humoristes qui diront le contraire. Il paraît que les faux médicaments nourrissent les microbes. Ouais, c'est-à-dire, quand vous êtes malade, il n'y a pas de fausse maladie. Mais quand le faux médicament arrive et trouve la vraie maladie, le microbe se nourrit. Et ça développe des microbes il paraît que certains microbes ont même déjà la taille d'un ver de terre et sont visibles à l'œil nu. À cause des faux médicaments. Ces médicaments qui viennent on ne sait où. Parce qu'avec les faux médicaments, on ne sait même pas quelle est l'origine du médicament. Parfois, il n'y a même pas de mode d'emploi. Le vendeur a une grosse boîte comme ça, pleine de comprimés de toutes les couleurs. Il est donc important de rappeler qu'il revient seulement au pouvoir public de lutter contre cette gangrène sociale, mais aussi pour les populations de veiller à leur propre bien-être en achetant des médicaments de qualité. Mesdames et messieurs, et pour en parler à propos, à la suite de ce commentaire de Sonia Mafouting, je vous propose à présent d'écouter André Mamafouda, ministre camerounais de la Santé, représentant du Premier ministre. En effet, le médicament est au centre de la chaîne des soins. Les comptes nationaux de la santé du Cameroun, notamment le compte de 2012, ont révélé que sur près de 100 à 120 milliards de chiffre d'affaires de médicaments, 30 milliards étaient constitués du marché illicite organisé par des circuits non maîtrisés et sûrement donc constitué totalement de faux médicaments. C'est très important. Près de 30 milliards de nos francs qui ont été donc dépensés par nos ménages qui croyaient se faire soigner et qui se sont fait tromper. C'est un crime et nous avons raison de dire que de plus dans tous nos États, continuer à vendre de faux médicaments devrait être sérieusement réprimé. Malheureusement donc, ce médicament qui est recherché par nos populations fait l'objet malheureusement de contrefaçons. Et nous savons que nous, les pays d'Afrique subsaharienne, déjà très affectés par de nombreuses maladies, nous sommes malheureusement aussi des destinations privilégiées de ces faux médicaments. En effet, ceux qui les produisent sont hors de notre continent. Ils vivent une bonne vie. Ils ne sont pas poursuivis. Et c'est nous qui payons le lourd. Mesdames et messieurs, la falsification et le trafic illicite des médicaments constituent donc inéluctablement des phénomènes qui entravent dangereusement les efforts de développement des pays, et plus particulièrement nos pays en voie de développement. Parlons de toute autre chose à présent, mesdames et messieurs. Le droit foncier à l'épreuve de l'exploitation des matières premières. C'est sous ce thème que s'est tenue à Douala ce jour la 5e édition de la journée des matières premières dans la zone CEMAC. Durant 2 jours, il a été question pour de nombreux experts venus d'Afrique et d'ailleurs de former les étudiants, les acteurs de la société civile et autres participants sur l'exploitation des matières premières et le droit foncier sur l'exploitation des matières premières. Sonia Mafouting nous faisait un reportage. Regardez plutôt. Le thème de ce séminaire, à savoir le droit foncier à l'épreuve de l'exploitation des matières premières, est fort évocateur. En effet, les droits des populations riveraines sont parfois violés lors de l'exploitation d'un sol pour quelque motif que ce soit par une industrie. Il est tout à fait logique de passer des accords de coopération entre celles-ci
et les populations exploitant le domaine. Mais les procédures d'indemnisation de ces derniers s'évanouissent parfois, d'où l'importance d'élaborer ou de mettre sur pied des règles bien définies, notamment l'élaboration d'un code minier communautaire. On est en train de chercher les entraves par rapport à notre projet de code minier communautaire. On est en train, comme j'ai déjà dit, on est en train de développer un draft pour un ébauche pour un code minier communautaire. Et on a lancé ce projet, il y avait le coup d'envoi le 11 mai à Douala. Et maintenant, on a une cabinet d'avocats qui est en train de faire une étude comparative pour voir, comparer les lois qui sont existantes dans la ZNZMA. Et on essaie d'analyser les entraves et les conflits, les problèmes. Le code minier communautaire va permettre non seulement aux entreprises exploitant des matières premières sur des sols à fin commercial de tirer un bénéfice raisonnable, mais aussi aux populations victimes de dommages d'être indemnisées. Cela passe bien par des protocoles d'accord bien élaborés par les hommes de droit. Nous ouvrons la page sportive de ce journal. Les travaux de construction du futur stade de football de Japoma à Douala démarreront le lundi prochain. La commission interministérielle, conduite par le secrétaire général des services du Premier ministre, en visite dans le littoral, a visité ce 24 juin 2016 le site de construction. Donald Anyunzwa et Josué Ngongan étaient sur les lieux. Les travaux de construction du futur stade de Japoma, situé dans la banlieue de Douala et devant abriter les matchs de la CAN 2019, seront effectués par l'entreprise turque Yeningun Construction Industry. La commission interministérielle, conduite par le secrétaire général des services du Premier ministre, a confirmé l'imminence du démarrage des travaux lors de la visite qu'elle a effectuée sur le site ce 24 juin 2016. Magloire Séraphin Fouda, qu'accompagnaient les ministres Pierre Ismaël Bidoumpad des Sports, Jean-Claude Mbouentou de l'Habitat, Jacqueline Koungabessike des Domaines et Abbas Sadou des Marchés Publics, ont ensuite ouvert des échanges au cours d'une réunion d'évaluation tenue dans la salle des banquets des services du gouverneur de la région du littoral. Les parties prenantes ont tour à tour martelé leurs inquiétudes, portant notamment sur la sécurisation du site assurée jusqu'ici par l'autorité traditionnelle et l'épineux problème des indemnisations soulevées par le collectif des avocats. Par la suite, Magloire Séraphin Fouda, conscient de l'importance de la CAN 2019, va rassurer les uns et les autres quant à la prise en compte par les instances appropriées des préoccupations exprimées. Pour mémoire, le stade de Japoma, c'est 50 000 places, 2 terrains d'entraînement avec gradins, un gymnase couvert de 2000 places assises, une piscine olympique de 8 couloirs avec 1000 places assises, 2 terrains de basket et 1 de volley et un parking auto de 37 000 mètres carrés. Les travaux de construction de cette infrastructure de grande envergure devraient démarrer le 27 juin 2016 pour un délai de 24 mois sur les 36 initialement prévus. Mesdames et messieurs, vous venez de voir là la maquette de ce joyau architectural qui sortira bientôt de terre. Nous continuons en sport pour dire que la Coupe du Cameroun de football a eu le tirage au sort des 64e de finale qui s'est effectué hier au siège de la Fédération camerounaise de football à Yaoundé. Au total, c'est 128 équipes qui sont engagées pour 64 rencontres, toutes les 18 équipes de la Ligue de football. 17 de Ligue 2 prennent part à cette étape, autant pour moi, ajoutée aux autres formations de division inférieure et des clubs amateurs des rencontres se disputeront au mois de juillet en aller simple. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Mesdames et messieurs, pour la suite de ce journal, nous vous proposons la suite de l'actualité à l'international. C'est avec l'AFP. C'est désormais une certitude. Le Royaume-Uni quitte l'Union européenne. 51,9% des électeurs ont voté en faveur du Brexit. Un désaveu terrible après 60 ans de construction européenne qui a provoqué un vendredi noir sur les marchés mondiaux. Battu, David Cameron a annoncé qu'il resterait Premier ministre jusqu'au mois d'octobre. Londres entre donc dans une période de négociations intenses. La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne pourrait durer jusqu'à 2 ans. Les résultats montrent surtout un pays divisé. Le nord de l'Angleterre et le Pays de Galles ont largement voté pour la sortie, alors que Londres, l'Irlande du Nord et l'Écosse
voulait rester. Conséquence, un second référendum d'indépendance de l'Écosse est sur la table, selon Nicola Sturgeon, la première ministre de cette région. Le couple franco-allemand déplore la décision des Britanniques. La chancelière allemande, Angela Merkel, a appelé les 27 États de l'Union européenne à ne pas prendre de décisions trop rapides et trop simples. François Hollande appelle solennellement à un sursaut européen pour parer au choix douloureux des Britanniques. Les eurosceptiques, eux, crient victoire. En France, Marine Le Pen, aux Pays-Bas, le député d'extrême droite Geert Wilders, ou en Italie, tous appellent à un référendum sur une sortie de l'Union européenne dans leur pays. Journée noire décidément pour François Hollande. Après 2 mois d'accalmie, le nombre de demandeurs d'emploi repart légèrement à la hausse. Ils sont 9200 de plus en mai 2016. La France compte officiellement 3,52 millions de chômeurs. Fabienne Cabou, condamnée à 20 ans de réclusion criminelle par les assises du Pas-de-Calais. Après une semaine de débat, les jurés ont rendu leur verdict. La jeune femme a été reconnue coupable d'assassinat. Elle avait abandonné son bébé de 15 mois sur une plage de Berck à marée montante en 2013. C'est une naissance exceptionnelle. Le 20 avril dernier, ce jeune caracal voyait le jour au Jardin des Plantes de Paris, le premier né en captivité sur le sol français. Aujourd'hui, le félin originaire d'Afrique et du Moyen-Orient passait sa première visite médicale. C'est donc une femelle qui pèse un peu plus d'1 kilo. Prochaine étape, il faudra trouver un nom à cette jolie boule de poil. Mesdames et messieurs, c'est sur cet élément que nous mettons fin à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Restez des nôtres. L'information c'est en continu sur CamNews 24. Au revoir. Thank you.